Bonsoir à tous et merci d'être sur Afrique-Sport pour le journal du soir du samedi 23 septembre 2023 que nous ouvrons avec Yacine Bounou. Jeudi, à l'occasion de la 7e journée de Saudi Pro League, Al-Hilal n'a pu faire mieux qu'un triste match nul, un but partout contre Damak, le deuxième de la saison en championnat et le deuxième consécutif, toutes compétitions confondues, après celui concédé à domicile lundi dernier en Ligue des champions asiatiques. Un but partout, les Ouzbeks. Eh bien oui, après le match, Yacine Bounou a tenté de justifier la contre-performance de son équipe. Nous ne sommes qu'en septembre et j'ai déjà cessé de compter les matchs. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. L'équipe est pleine d'internationaux. Il fait chaud. C'est dur à expliquer. Yacine Bounou, Damak a contrôlé le match et de notre côté, ce n'était pas assez. Toute compétition confondue, l'international marocain, 32 ans, 55 caps, en est à 3 matchs. En 9 jours, le gardien, a participé à l'amicale des Lions de l'Atlas contre le Burkina Faso le 12 septembre, 1-0, puis enchaîné en championnat face à Al Riyad, 6-1 le 15. Et donc Damak, en milieu de semaine, cette semaine, eh bien oui, en un rythme infernal auquel sont tenus les 14 autres internationaux de l'effectif, y compris le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Et cela aurait pu être plus corsé pour l'ancien Sévillan s'il avait été convoqué pour la C1 d'Asie lundi dernier. Prochaine échéance, les 16e de finale de la Coupe du Roi contre Al-Jabalin lundi prochain. Partons auprès de Nousser Mazraoui, un autre Marocain, lors de son traditionnel point de presse d'avant-match, vendredi justement. Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich, a lancé un avertissement à l'international marocain Nousser Mazraoui, 25 ans, 25 sélections, 2 buts tout simplement. Il veut parler de Nousser Mazraoui, devra se battre et répondre présent quand l'occasion se présente. Il doit se battre et rester positif, a-t-il insisté avant de tresser des lauriers à son compatriote. Konrad Laimer est actuellement en avance. Nous n'avons pas besoin de parler de son talent ou de sa compréhension du jeu. Il est absolument top. Lors du dernier exercice, Nous n'était déjà pas le premier choix du tacticien passé par le Paris Saint-Germain suite à la blessure d'Alphonso Davies et consécutivement à ses passes d'armes justement par médias interposés avec le coach. Il était passé titulaire en fin de saison. Cependant, à l'orée de la rentrée du 2023-2024, Thomas Tuchel avait entretenu le flou concernant le temps de jeu qu'il était disposé à offrir à son joueur. Nous passons maintenant à Djamel Belmadi. 2 jours après son élection, le nouveau président de la Fédération algérienne de football FAF, Walid Sadi, a envoyé un message assez clair au sélectionneur des Fenech, Djamel Belmadi. De passage sur les ondes de la radio locale chaîne 1 vendredi dernier, le nouveau président Walid Sadi a rassuré son sélectionneur. Compte tenu de la qualité de l'effectif, le but est que la sélection atteigne au moins les demi-finales à la CAN 2023. Et je pense que le sélectionneur national est du même avis que moi. La FAF mettra tout en œuvre pour que Belmadi travaille dans la sérénité et dans des conditions optimales sans qu'il soit perturbé par les habituelles défaillances logistiques ou autres, a affirmé le successeur de Djaïd Zefizef, des propos faisant écho à ceux qu'il avait prononcés à la veille au moment de son élection. Djamel Belmadi a tout mon soutien et je vais tout faire pour lui faciliter le travail, avait-il déclaré en conférence de presse en marge de l'Assemblée générale élective. Pour rappel, l'Algérie avait été éliminée de la CAN 2021 en tant que tenante du titre dès la phase de groupe. Les Verts aborderont l'édition 2023 avec un goût de revanche placé dans le chapeau 1 des tirages au sort. La bande à Riyad Mahrez devrait hériter d'adversaires plus abordables sur le papier que le Sénégal, battu en amical le 12 septembre dernier, 0 but contre 1. Pensez-vous que l'Algérie atteindra le dernier caridas de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Donnez vos avis en commentaire. Partons en Arabie Saoudite. Le choc entre Al-Nasser et Al-Hilal, Al-Ahly, a tenu toutes ses promesses vendredi soir, 4-3. Malgré un grand Riyad Mahrez, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo qui repart avec les 3 points de la rencontre. Le Portugais a dominé en inscrivant
2 buts importants pour les siens. Après la rencontre, l'ancienne star du Real Madrid et de la Juventus de Turin ou encore Manchester United a été questionné à propos de sa passion pour le ballon rond. Celle-ci n'a pas été, il n'a pas été estompée. J'aime encore le football. Eh bien oui, je veux jouer, marquer des buts, gagner des matchs et je veux continuer jusqu'à ce que mes jambes me disent que c'est fini. Jusqu'à présent, je me sens bien, j'aide encore l'équipe, mais le plus important pour moi est que nous avons gagné la rencontre face à Al-Ahly, déclare Ronaldo, qui fait encore confiance à son corps pour être top niveau malgré ses 38 ans. Jusqu'à quel âge, les amis, voyez-vous Cristiano Ronaldo jouer au football? Vos avis nous intéressent en commentaire. Nous terminons avec Kylian Mbappé. Après un début un été particulièrement agité, Kylian Mbappé réalise un début de saison statistiquement tonitruant. Alors, l'attaquant a déjà marqué à 8 reprises en seulement 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a donc inscrit 2/3 des buts de son équipe depuis le début de la saison. Eh bien oui, au total 12. Eh bien oui, il sera de nouveau à surveiller comme du lait sur le feu lors du classique. Alors oui, aujourd'hui, face à l'OM, eh bien oui, cette dépendance ne semble pas préoccuper l'entraîneur Luis Enrique. Au contraire même, c'est une bonne préoccupation pour lui. Eh bien oui, si on a un joueur comme Kylian Mbappé, qui généralement marque 50 buts, ce sera ridicule de penser qu'il ne maintiendra pas ces chiffres. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse progresser et que ses coéquipiers puissent mieux contribuer. Selon vous, les amis, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain dépendent-ils de Kylian Mbappé? Vos réponses seront très attendues en commentaire. C'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive.